Eh bien, salut à tous, c'est BackModFR, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça plutôt nickel. Donc, aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc attendue par pas mal de monde. Donc, j'ai pas reçu que des demandes en commentaire, mais surtout de demandes en jeu. Donc voilà, j'aurais passé ma chaîne YouTube, j'aurais dit que je ferais une vidéo dessus. Donc voilà, cette vidéo, je la fais. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment avoir le mode injecteur de Billy Plaza. Donc vous aurez plusieurs modes menus déjà dessus. Donc par contre, attention, ça sera pas la version développeur comme la mienne, mais la version basique. La version basique est quand même super parce que vous pouvez vous faire des lobbies, des choses comme ça. Donc je vais déjà vous montrer à quoi ressemble la version basique. Donc la version basique, vous n'aurez pas ça, vous n'aurez pas tout ce qu'il y a là. Par contre, vous aurez ce qu'il y a au-dessus, donc vous avez plein de modes dedans. Après, donc là, tout ça, vous l'aurez. Tout ça aussi. Tout ça aussi. Tout ça aussi. Pareil. Donc là, vous aurez tout sauf Class Editor. Et vous n'aurez pas Calling Card. Sinon, vous aurez tout. Compte hashtag 2. Compte 2. Vous aurez tout sauf DLC cette classe Unlock Retricule. Et vous n'aurez pas non plus Spoofer de compte. C'est tout. Et dans paramètres, bon, ça, vous avez tout et ça aussi. Donc maintenant, déjà, pour le télécharger, ce lien-là, je vous le mettrai en description. Donc, il vous faut deux logiciels pour ça. Il vous faut Java, qui est complètement gratuit. Donc Java, donc c'est un logiciel, en fait, c'est un codage en Java qui nous a fait, Billy Plaza. Donc vous allez sur java.com, donc ça aussi je vous mettrai le lien. Là vous faites télécharger gratuitement Java. Et vous aurez aussi besoin de WinRAR. Donc, pour tous ceux qui veulent un crack, vous regardez sur YouTube crack WinRAR machin, parce que en fait c'est un logiciel qui est gratuit juste un certain temps. Et du coup en fait voilà, comme c'est gratuit juste un certain temps, vous pouvez pas télécharger tous les dossiers que vous voulez. Donc voilà, donc je vous mettrai le lien aussi dans la description de WinRAR. Donc voilà, donc là il est marqué gratuit, mais en vrai c'est payant. Non, c'est pas grave. Donc du coup, une fois que tout ça est fait, vous téléchargez ce fichier qui est dans la description, donc Black Ops 2 Wii U mode injecteur.jar. Ensuite, vous téléchargez wiiu.rar. Alors aussi, il vous faudra obligatoirement un PC et une carte SD avec votre Wii U. Votre Wii U aussi, c'est obligé. Donc il vous faut obligatoirement une carte SD et un ordinateur. Et aussi 15 €. Bah oui, c'est payant. Désolé les gars, mais c'est payant. Faudra payer 15 € à Bully Wii Plaza en fait. Donc voilà. Alors, donc une fois que tout ça est téléchargé, vous allez, ça on n'y touche pas tout de suite, hein. Donc vous allez double-cliquer sur Black Ops 2 Wii U mode injector.jar. Ok, donc alors une fois que c'est fait, ça va vous mettre chargement avec un petit sablier. Donc ça va être presque le même chargement que moi. Donc si vous voulez, je vous montre. Alors hop, bureau. Alors oui, il y a pas mal de trucs sur mon bureau. Mode bully. Voilà. Donc ça va vous mettre un petit chargement, comme vous allez voir juste là. Ça charge un petit peu. Bon, vous verrez. Donc en gros, ça va vous mettre un petit téléchargement comme ça, sauf que juste en dessous, il y aura marqué votre adresse IP, les trucs comme ça. Et dès que ça va vous l'ouvrir, ça va vous demander d'accepter les conditions d'utilisation. Donc vous acceptez. Et il y aura marqué générer une clé de licence. Donc vous faites générer une clé de licence pour cet ordinateur. Vous la copiez. Vous la mettez, je sais pas, dans un document texte pour pas la perdre. Et une fois que c'est fait, je vous mettrai le Skype de Bully dans la description. Et voilà, vous irez lui dire par Skype ou même par mail. Je vous passerai aussi son email. Vous lui dites bonjour Bully Plaza, j'ai acheté machin sur PayPal. Peux-tu m'activer la clé de licence s'il te plaît? Puis là, tu le mets la clé de licence en fait. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, vous allez prendre ce fichier là. Hop, il faut que vous ayez une carte SD formatée. Donc une carte SD formatée tout simplement en FAT32. Donc là maintenant vous faites clic droit, extraire ici, extractir. Donc c'est juste le fermer. Voilà, extractir. Donc là ça va vous sortir un fichier Wii U comme ça, avec playload.elf. Donc ça les gars, surtout vous y touchez pas, sinon votre console va freeze en fait. À chaque fois que vous allez lancer le Umbrella Launcher. Donc là apps, Umbrella Launcher. Voilà.
TCP Gecko. Donc ça va être le vrai. Et TCP Gecko 1, les gars, celui-là, vous pouvez le supprimer en fait, parce que ça sera pour un autre injecteur. On verra ça plus tard. Donc voilà, celui-là, vous pouvez le supprimer, il vous sert à rien. Donc surtout, surtout, vous supprimez pas TCP Gecko. Vous pouvez supprimer TCP Gecko 1 et pas TCP Gecko. Sinon, ça va tout niquer votre truc. Ok, donc maintenant, là, ça, on va juste l'enlever. Le petit dossier wiu.rar, on va faire supprimer. Hop, voilà. Et là, une fois que c'est fait, tac, on va faire éjecter. Notre carte SD. Parce qu'il faut une carte SD, hein, ça c'est sûr. Ça, je vous l'avais déjà dit normalement. Donc alors ensuite, une fois que Biliwi Plaza a activé votre clé de licence, etc., donc vous allez mettre votre carte SD dans votre Wii U. Et donc là, je vais vous retrouver directement sur console pour vous montrer ça. Allez. Donc alors, nous revoilà sur Wii U. Donc vous aurez besoin de vous munir de votre gamepad. Donc on va juste aller sur le menu Wii U. Donc voilà. Alors je vais vous montrer du coup comment mettre TCP Gecko sur votre console. Donc par contre il faudra à chaque redémarrage de console, faudra l'activer le TCP Gecko en fait. Alors là on n'aura pas forcément besoin de faire un beau focus, hein, parce que c'est pas compliqué. Donc alors voilà, donc ça charge un petit peu. Donc une fois qu'on est sur le menu de notre console, on va sur internet. Donc voilà, on va sur internet. Il y aura un petit lien à aller dessus. Donc je vous le mettrai dans la description, hein, normal. Donc ça s'appelle u.wibd.de. Donc voilà. Donc une fois arrivé sur ce petit site internet, ce que vous pouvez faire déjà pour à chaque fois que vous redémarrez votre console puis que vous allez sur internet, vous pouvez cliquer directement en fait là-dessus. Donc alors vous cliquez hop ici et là par exemple vous modifiez par exemple Amiibo, vous faites ça. Donc là vous le renommez comme vous voulez et là vous pouvez changer le lien. Donc voilà, vous pouvez mettre comme ça en favori, comme ça vous allez juste à cliquer dessus une fois que vous redémarrez votre Wii U et c'est bon. Donc il faut bien que la carte SD soit dans la Wii U, ça c'est super important les gars. Donc la carte SD, on vérifie bien qu'elle est dans la console, c'est bon, c'est fait. Maintenant on clique juste sur le gros AXX qui est ici, le HAXX, le axe, donc on clique dessus. Après ça va charger un petit peu. Donc on vérifie juste que notre console frise pas, parce qu'elle va freeze. Mais bon, c'est assez rare sur ce site internet. Donc là elle charge, donc là ça charge, menu Wii U. Donc là voilà, ça nous met TCP Gecko. Donc là il y a les deux TCP Gecko qui sont dans la console, dans la carte SD je veux dire. Alors par exemple, celui-là c'est pour celui de l'injecteur de Biliwi Plaza, c'est pour ça que je vous dis de supprimer l'autre. Regarde, il y a marqué Biliwi Plaza là, voilà. Et là tu vois, maintenant tu fais load. Et là, il y a marqué Press X to install TCP Gecko with call under and SD cheat. Et sinon, il y a marqué Press A to install TCP Gecko with built-in code. Donc alors en fait, vous pouvez cliquer sur l'un des deux. Moi je fais A, c'est plus rapide. Donc là par exemple, je vais cliquer sur A. Donc voilà, ça met un petit écran blanc. Alors ça revient sur le menu Wii U. Voilà. Maintenant, on va lancer Call of Duty Black Ops 2. Voilà. On lance Black Ops 2. Tac, tac, tac. Et après, on va se retrouver directement sur l'ordinateur quand on sera en mode multijoueur. Donc là, je vais vous laisser le petit chargement, hein, le temps que je vous explique quelque chose. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, c'est super important de le remettre à chaque fois, le TCP Gecko, sinon vous ne pourrez pas utiliser l'injecteur. Le mode menu, vous ne pourrez pas les utiliser. Donc voilà. Donc affichage, hop. Donc là, vous n'êtes plus obligé d'utiliser le gamepad, hein, mais moi j'utilise le gamepad. Donc là, hop, on va faire A pour aller en multi. Donc je vais juste fermer le groupe parce que sinon il y a tout le monde qui va me rejoindre, ça va être la folie. Hop, on va fermer le groupe et on va se mettre en partie perso. Donc, alors là, mon ordinateur, tac, on va juste essayer d'allumer l'écran parce que j'ai des petits bugs. Je sais pas pourquoi, voilà. Oula, oulala, qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà. Donc, alors maintenant, tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu, mais ça nous a mis une adresse IP quand on lance TCP Gecko. On l'écrit ici.
Voilà, on l'écrit juste là. Et après, on fait connecter. Voilà, connecter. Donc là, ça nous connecte. Donc on attend un petit peu. Vous, ça va être plus rapide parce que vous n'avez pas le mode développeur. Voilà, donc là, ça nous met déconnecté. Vous cliquez pas dessus, hein. Ça veut dire que là, en fait, on est connecté. C'est juste là pour se déconnecter le bouton. Donc maintenant, là, je vais juste enlever ça. Et là, je vais vous montrer, par exemple, il y a plein de modes menus. Donc on va monter en haut. Il y a Hop, Anti-Feed, Anti-Cheat, Avalanche, Batman V16, Black Ops, Border, Bossam, Build Evolution U, voilà. Donc des choses comme ça. Le Dog Ball, le Dead Run. On a plein de petites choses, l'Undergame, le GG, le Grizzly V5, le Grizzly V5. Donc voilà, on a des petits modes menus comme ça, on a même le Los Asa. Donc alors du coup en fait, là par exemple vous allez sur compte, faites changer, donc ça là vous pouvez changer votre pseudo ici en fait. Par exemple là je vais juste rajouter par exemple de la couleur, donc on met juste la petite flèche là puis on rajoute une couleur, donc par exemple 5 c'est bleu, et voilà. Donc voilà, donc là l'injecteur fonctionne très très bien. Donc ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Comme d'habitude, je vais même plus vous le répéter bientôt. Donc voilà, c'était juste pour aider mes abonnés qui avaient besoin du mode injecteur. Donc je sais qu'il y a des abonnés à moi qui ont acheté la licence, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à mettre TCP Gecko. Donc voilà, j'ai fait ce petit tuto surtout pour eux. Pour ceux qui avaient déjà la licence mais qui n'arrivaient pas du tout. Voilà, c'était juste pour vous aider. Donc moi je vous dis à plus les boys. Tchuss.